ici les joueurs de l'USO en jaune et d'Aubagne en bleu foncé qui rentrent dans la pelouse. Deux équipes qui vont tout donner pour retrouver le chemin de la victoire. Pour rappel, l'US Orléans s'est incliné 3-0 lors de la dernière journée de nationale. C'était en Bretagne du côté de Concarneau. Et Aubagne s'est fait surprendre à domicile par l'équipe promue du Puy-en-Velay en encaissant ni plus ni moins que 4 buts en première mi-temps. Évidemment, cette équipe aubnaise, elle va pas vouloir repartir les mains vides, quoi, Pascal. Allez, les joueurs qui se saluent, ça va peut-être être, l'occasion de voir au niveau des compositions, les différentes compositions des équipes qui nous sont proposées. On va faire un 4-4-2 en losange avec cette surprise. C'est le jeune Mamadou Diako, c'est sa première titularisation côté US Orléans. Et puis devant, on va faire confiance à l'Alias ou encore El Koumisti. Et tout de suite, on va passer à la composition côté Aubagne. Et je vous en parlais, ce qui nous plaît ici, c'est le football. Il va falloir suivre avec attention ce numéro 7, Chaban, et puis aussi Bentoumi. Ça va aller très vite sur les côtés. Derrière quelques changements, mais bon, on va s'appuyer sur Néhari, le capitaine. Et puis attention aussi au numéro 23, Amek ou encore Diaby qui avait déjà joué ici au stade de la Source. Mais c'est vrai qu'Aubagne est dispositionné. Ils vont attaquer pied au plancher là. Hein. C'est du rugby là. C'est le coup. J'ai jamais vu ça, Pascal. Vous avez déjà vu ça? Non, jamais. Ok. Jamais. Grande première ce soir sur FFF TV, la chaîne YouTube qui vous permet de suivre le national. Et c'est parti au stade de la Source. L'US Orléans 5e accueille les sudistes d'Aubagne. Une équipe frisson avec des joueurs capables de véritables merveilles. La liaison milieu-attaque qui demanderait à changer, c'est-à-dire que avoir des joueurs qui prennent de la vitesse dans le dos des défenseurs qui sont fixés. Guillaume Kous, ouais, c'est toujours compliqué. Jordan Morel, Fadel Koumisti qui va tenter la frappe. Et le but! Une seule frappe, il aura suffi, une seule frappe cadrée. Et Fadel Koumisti qui redevient leader, débuteur des nationales. Oh quel but! 29e minute de jeu ici, quasiment la 30e. Et Fadel Koumisti, oh là, avec quel boulet de canon! Effectivement, une belle frappe d'une vingtaine de mètres, un peu plus même, entre 20 et 25 mètres. Vous voyez, la défense d'Aubagne était très basse, très regroupée, donc c'est difficile de trouver des espaces. Une des solutions, c'est de frapper d'un peu plus loin. Et alors Fadel Koumisti, c'est vraiment... Ça faisait 2 matchs qu'il n'avait pas marqué, c'était la première fois de la saison. Et ça y est, il règle les comptes. Et il débloque une situation bien mal embarquée jusqu'à maintenant entre l'US Orléans et Aubagne. Son nom malheureusement m'échappe à l'instant T, mais il avait été prêté par Nantes et il joue désormais en Ligue 1. Oh là, la relance. Oh, le ballon, c'est Amek qui va se retrouver tout seul. Et ça va être un penalty. Et c'est un penalty. Oh là, il s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé là à Orléans? On va regarder le ralenti là quand même. Parce que là, j'en ai absolument rien compris. Là, c'est Jimmy Giraudon, serein, qui peut remettre à Obiang. Et là, Obiang qui rate complètement sa passe. Et le 23 qui va bien jouer le coup. Le petit saut de sauterelle, Mohamed Amek. Et ça va être un penalty. Mohamed Amek en face, le tir. Et il est pris à contre-pied. Un partout, ici au stade de la Source. Coup de froid, coup de grisou. Mohamed Amek qui n'a laissé absolument aucune chance à Charlie Jean. La mi-temps qui va être sifflée dans 3 minutes. Il n'y aura pas beaucoup d'arrêt de jeu, hein, je pense, Pascal. Il y a eu peu de temps mort, effectivement. Ouais, il n'y a eu absolument aucun temps mort. Quand les joueurs étaient par terre, l'arbitre décidait de continuer le jeu. Comme par magie, les joueurs se relevaient. Oula, la relance encore. Fadel Koumisti, qui s'est précipité. Jimmy Giraudon. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Un partout. Et le public orléanais qui montre son désagrément, qui n'est pas content. On le rappelle, il y a eu cette ouverture du score à la 30e minute par Fadel Koumisti. Égalisation sur penalty par Mohamed Amek. Et qui remet derrière pour Jimmy. Deuxième année ici au stade à Orléans. Après une année blanche. Il a décidé de se relancer. Attention, c'est Karim Chaban qui est tout seul. Karim Chaban qui donne pour Bentoumi. Bentoumi, c'est le face-à-face. Est-ce qu'il y a but ou pas? Non, incroyable, c'est sauvé. C'est sauvé par Sanchez au dernier moment. Oh, l'effort défensif. Le ballon passe entièrement la ligne, c'est pas le cas. La mauvaise passe de Jimmy Giraudon. Chaban qui peut donner à Bentouni. Bentouni, le petit piqué, il est parfait. Il a le sauvetage sur la ligne. Et non, il n'y a pas but. Un partout toujours. Oh là là, il y a encore...
Eh bien, on les a déjà vus, hein, ces erreurs hein, de vouloir relancer propre. C'était déjà le cas en première mi-temps et à chaque fois, il y a eu des occasions extrêmement dangereuses de part et d'autre. Effectivement. Attention, alors que là, c'est un mec qui fait ce qu'il veut. Qui fait ce qu'il Là, elle veut. Et le deuxième but d'Aubagne. Oh, quel festival de ce joueur, le numéro 23. Et c'est la douche froide ici, au stade de la Source. Oh, il a fait absolument ce qu'il a voulu, un mec. Paf, le petit contrôle. Et là, le ballon, il est parfait. Moussa Sylla qui reste de marbre et c'est un doublé pour Amec. Il signe là son 5e but. Et ici, à l'US Orléans, grosse surprise, Aubagne qui mène 2-1. Sanchez sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon. Sanchez qui récupère le ballon avec des rebonds favorables. Le centre, il est donné. El Kadouri qui dégage en arrière. C'est mal joué. Guillaume Cousse qui réclame une main. Il n'aura rien. Jordan Morel qui tire un boulet de canon. Et c'est dégagé en catastrophe par Chibani qui fait un match XXL. Oh, que cette occasion a été chaude. Bah oui, on pensait que le gardien était surpris par la déviation parce que ça dévie juste devant lui et au final, non. Ouais, et Chibani qui donne un coup de pied. Allez, c'est le 3e corner pour l'US Orléans, toujours tiré par Sanchez. La tête et c'est sauvé. C'est sauvé par Jordan Gilles, les 2 points. Allez, le ballon. Il redonne vie du côté de Morel. Morel qui donne pour Sanchez. Sanchez qui va trouver Louyambala. Ça y est, ça commence à s'énerver. Côté USO, va y avoir un centre en retrait. Il y a beaucoup de monde. Oh là 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 là. Oh, ça sent le but. Oh, le ballon qui frise le poteau. Oh, c'est du roi football qu'on est en train de voir depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ça sera un 6 mètres en tout cas qui va permettre au Aubagne. Mais là, Louyambala qui déboule. Là, c'est un vrai billard. Fayed El Koumissi, il lui faut rien du tout. Alors à mon sens, il n'aurait pas dû essayer de la mettre sur son pied gauche, il aurait dû mettre une pointe du droit dès la première touche et je pense qu'il trouvait le but. Il avait fait des débuts rêvés côté USO, il est arrivé au dernier moment, c'était l'une des dernières recrues. Premier match, premier but, une égalisation splendide face au Puy-en-Velay. Alors qu'il était rentré côté gauche, alors que c'est là, c'est Obiang qui va réussir à centrer. L'Alias qui se bat tout seul, le ballon, et ça va être le 2e but. Et l'égalisation, et c'est le renard maison, Fayed El Koumissi, qui signe là son doublé. Un but, 2 renards des surfaces, c'est Diaco qui met le ballon. Écoutez, Fayed El Koumissi, il est présent là où il faut, de partout. Quel deuxième mi-temps, ça va dans tous les sens. C'est un grand pont par un mec très technique, Chaban, Amec, ça se trouve facilement. Et là, ils vont réussir à trouver Maïla, le mètre 95. Maïla qui joue intelligemment en pivot, ça joue dans les petits espaces. Ils font ce qu'ils veulent. Chaban qui va être tout seul, qui va pouvoir tenter sa frappe. Oh, quelle frappe! C'est passé juste à côté du poteau. Et là, Dany Ilié, bien tout espoir. Après, on le sait, en national, Pascal, il y a la première partie de saison et la deuxième. Et généralement, les deux n'ont absolument rien à voir. Guillaume Cousse qui va perdre le ballon. Attention à la contre-attaque. Bentoumi, c'est un 3 contre 2 mais ça revient fort. On va y avoir un face-à-face. Et c'est le but d'Enzo Maïla. Oh, il a donné aujourd'hui. Et là, ça y est, il est récompensé. Coup de froid monumental ici au stade de la Source par ce garçon prêté par Saint-Etienne. Il aura énormément couru, il aura eu une toute petite occasion à se mettre sous la dent. Et il a transféré le ballon. Il est parfaitement donné par Bentoumi et Enzo Maïla. Ouais, 2 changements avec l'entrée de Greg Berthier à la place de Guillaume Cousse. Ouais, les Orléanais qui semblent incapables de pouvoir remettre du gaz. Cueilli par ce 3e but d'Aubagne. Et attention, encore une fois, par Oudjani, l'entrant. Oh là là, ça sent la correctionnelle pour Oudjani. Et qui bat Charlie Jean. Et ça y est, la messe est dite ici au stade de la Source. 4-2 pour Aubagne. Avec Oudjani qui va célébrer au poteau de corner, même s'il est tout seul. Oh, et quelle victoire de prestige ici pour Aubagne. Quel but Pascal. Ouais, il joue bien le coup, hein. Il fait un bon crochet intérieur pour déstabiliser le défenseur et puis après en face à face, voilà, il gagne son face à face avec le gardien, rien à dire.